À l'ère des jeux vidéo toujours plus poussés, les consoles d'antan reviennent à la mode et dans nos salons. Aujourd'hui considérés comme étant des objets de collection, certains jeux édités à quelques exemplaires peuvent atteindre les 12 000 euros. Mais à quel moment un jeu ou une console devient-il rétro? Et la réalité c'est quand la console arrête de se vendre en neuf, ça passe dans le rétro. Mais la façon dont on perçoit les choses, c'est quand ça commence à devenir cher. Donc par exemple la Play 3, il y a quelques jeux chers parce qu'ils ne sont pas beaucoup édités, mais les jeux basiques, ils sont faciles à trouver, on en trouve plein, ça vaut 8 euros, 7 euros. Donc ce ne serait pas considéré comme du rétro, alors qu'elle est en fin de vie. Super NES, Nintendo 64, Neo Geo, Mega Drive, elles ont pour la plupart plus de 20 ans et continuent de toucher le cœur des initiés comme des amateurs. Et puis ça leur plaît, je leur ai demandé, ils n'arrivent pas trop à expliquer, ils trouvent ça bien, ils trouvent ça joli, c'est intéressant, voilà, c'est intéressant. Si les plus jeunes sont curieux, les anciens, eux, sont à la recherche de souvenirs enfouis. C'était vraiment un gameplay typé arcade, c'est-à-dire que la personne qui devait avoir acheté le jeu, il devait mettre la cartouche, elle devait démarrer direct et il devait jouer tout de suite, comprendre les règles du jeu tout de suite et s'amuser tout de suite. Une passion qui touche la ville rose avec de nombreuses conventions, associations et boutiques dédiées. Pour rappel, on comptabilisait à l'échelle nationale une console pour 8 Français en 2015, selon le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.